Bonjour. Sainte Thérèse d'Avila, la grande Sainte Thérèse, celle qui a vécu au XVIe siècle. C'était une prophétesse, vraiment. Et elle est connue surtout pour cette grande prophétie qu'est son traité du château intérieur, qui raconte de manière incroyablement précise les différentes épreuves, le cheminement de l'âme qui peu à peu grandit dans la grâce de Dieu, pour finalement entrer dans ce qu'elle appelle la 7e demeure, où l'âme devient toute humble, toute morte à elle-même, et prête à entrer dans la vision béatifique. Eh bien, elle n'a pas laissé que ce genre de prophétie. Elle a laissé aussi une autre prophétie très intéressante puisque elle annonça du vivant de sœur Marie de Jésus, dont je vais raconter ici la vie, qu'un jour elle serait sainte. Et c'est le cas. Elle est déjà béatifiée. Il lui reste à être canonisée. Cependant, ce qui est intéressant, alors que sœur Marie de Jésus, carmélite, n'a connu que pendant 2-3 ans Sainte Thérèse d'Avila de son vivant, eh bien, la vie entière de sœur Marie de Jésus est une sorte de prophétie qui indique le rapport avec les épreuves qui nous sont envoyées en cette vie, justement afin de façonner notre cœur. Et ce que je vais raconter ici en particulier touche à une épreuve d'injustice, injustice terrible subie, qui la réduisit à être rien, invisible, et même dénigrée, persécutée par les autres sœurs. Et ce qui révéla, eh bien c'est là qu'un peu comme le feu révèle l'or, ce qui révéla la manière dont il faut être pour rentrer directement dans la vision béatifique, pour faire son purgatoire sur la terre. D'abord, et ce qu'il faut remarquer, c'est que notre petite fille, à savoir Maria Lopez de Rivas, eh bien, elle n'avait pratiquement aucune chance de rencontrer Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse avait déjà 45 ans lorsqu'elle est née d'une famille noble 18 août 1550 à Tartanedo, dans la province de Guadalajara, en Espagne. Son lieu de naissance est donc situé à plus de 300 km d'Avila, où Sainte Thérèse a commencé à réformer le Carmel. On le sait, le Carmel s'était un peu négligé dans la règle, et elle a voulu retourner à une règle beaucoup plus ascétique, beaucoup plus donnée aussi à la vie mystique. C'est ainsi qu'elle a fondé ce qu'on appelle les carmélites déchaussées, parce que, justement, elle se promenait en sandales, alors que les anciennes carmélites, beaucoup plus bourgeoises, se promenaient en chaussures fermées. Donc, non seulement elles ne sont pas de la même génération, mais en plus, eh bien, elles habitent très loin l'une de l'autre. Mais elles habitent tout de même dans cette Espagne, en train de se réformer, qui a résisté courageusement, grâce aussi, il faut le dire, à l'Inquisition espagnole, qui est très sévère, à l'invasion du protestantisme qui se répand par ailleurs dans le reste de l'Europe. 7 jours plus tard, elle est amenée par ses parents, qui sont des gens nobles, les Hidalgo Antonio López de Rivas et son épouse Elvira Martinez à l'église San Bartolomé pour recevoir le baptême. Et c'est là qu'il lui donne le nom de Maria. C'est donc une enfance sans souci, une enfance riche, mais je dirais beaucoup moins riche que la nôtre ici, pour tout le monde pratiquement, actuellement en Occident. N'empêche que, on peut le dire, elle est élevée avec une cuillère d'argent dans la bouche et évidemment, ses parents lui communiquent la meilleure éducation, et la foi en particulier. Ce qui fait que toute petite fille, on doit le reconnaître, elle a d'abord une phase où elle est véritablement chrétienne, profondément croyante. Les enfants innocents se tournent naturellement vers ce qu'il y a d'essentiel, et elle le sait, la vie terrestre n'est qu'un passage, et donc elle se prépare déjà toute petite fille, et elle se consacre quelque peu par sa prière de petit enfant à Dieu. Mais ça ne va pas plus loin. Elle connaît quelques épreuves terribles tout de même, comme à l'âge de 4 ans, la perte de son père, qui est un homme profondément tourné vers Dieu, et qui lui laissera en testament le témoignage suivant. Il lui dit « Ma fille, je m'en vais, mais souviens-toi, Dieu reste ton père. Il me remplacera comme ton père. » Et il s'en va. On peut être certain que ce père, dans l'autre monde, a joué un rôle particulier dans le reste de sa vie et dans sa vocation qui va naître un peu plus tard, mais comme je vais le raconter, de manière très étrange.
Et d'abord, le premier point, c'est que parfois dans certaines vies, on le constate, manifestement, le Seigneur et ses anges qui sont là pour nous conduire veulent que la personne fasse son purgatoire sur la terre. Je dirais que la personne pourrait mourir et c'est ce qui a failli arriver à la petite Maria à l'âge de 5 ans. Je raconte l'histoire, elle mérite d'être contée pour bien se rendre compte que lorsque des enfants meurent, évidemment, quelquefois, c'est que les anges les ont emportés dans l'autre monde et ils continuent leur chemin. Aucun âme n'est abandonné. Donc elle a 5 ans, elle joue auprès de la rivière Gallo, et à un moment donné, elle ne fait pas attention. Voilà que son jouet lui échappe des mains, il tombe à l'eau et il se met à être entraîné par le courant. Et elle, sans réfléchir, elle est toute petite, ni une ni deux, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle saute dans la rivière. Vraiment, une rivière très profonde avec un courant assez important. Et les gens qui sont là sont stupéfaits, ils n'ont à peine le temps de réagir. Tout le monde croit qu'elle va se noyer. On n'a pas le temps de réagir, le temps qu'on affrète une barque, le courant l'a entraînée, et elle disparaît déjà loin, comme ça, cette petite tête au sommet du courant. Manifestement, on ne va pas la retrouver. Eh bien, curieusement, si on la retrouve 5 km en aval. 5 km en aval, elle est là, posée au bord de la rive, simplement, calmement, elle a son jouet dans la main. Et là, elle racontera à qui veut l'entendre qu'une belle dame est venue la sauver, lui a parlé et lui a dit aussi « Je te prends pour ma fille, je t'aime pour ma fille ». Évidemment, les gens sont stupéfaits, et ils se disent que cette belle dame ne peut être que la Sainte Vierge, quel sera son destin. Donc on le voit, son heure n'était pas venue. Dieu sait s'il y a des enfants qui meurent ainsi noyés. Il voit aussi la belle dame, mais elle les emporte dans l'autre monde. Alors qu'elle a 6 ou 7 ans, sa mère se remarie et donc, parce qu'elle veut recréer un foyer, eh bien, elle confie cette petite fille à ses parents, donc aux grands-parents de la petite fille, qui vont l'élever dans la foi. Et là, manifestement, il constate qu'elle devient de plus en plus une jeune fille magnifique, très belle, très gracieuse, avec beaucoup de vertus, mais aussi un physique très avenant. Et eux, ils se disent, c'est tout à fait normal, ils se disent, nous allons organiser un beau mariage, Elle est héritière des propriétés de son père, et donc il faut trouver un hidalgo qui soit de son milieu, et ainsi, la gloire de notre famille sera démultipliée. Les grands-parents croient bien faire, et ils l'habillent comme il le faut avec des vêtements de luxe. Et elle, insensiblement, parce que l'adolescence est arrivée, elle se laisse piéger. La piété de son enfance disparaît peu à peu et remplacée par ce qui plaît aux jeunes filles, à savoir, elle est consciente qu'elle est regardée, qu'elle est admirée, que des jeunes hommes voudraient venir la rencontrer. Et donc, elle tombe dans cette tentation qui souvent tente les jeunes filles, à savoir plaire par sa beauté. Tout cela, évidemment, fait la désolation du père spirituel qui est chargé de la suivre, qui est un père jésuite assez connu à cette époque-là, et qui s'appelle le père Antonio de Castro. Elle a 16 ans, et elle qui avait de telles dispositions pour la sainteté, manifestement, elle se tourne maintenant vers le monde, et il lui rappelle tout de même ce qu'elle disait lorsqu'elle était petite, et qu'elle parlait que Jésus serait quelque part son époux. Et elle répond, mais c'était des histoires d'enfants, il n'est pas question maintenant que je fasse autre chose que de me marier. En cela, il faut le reconnaître, elle ressemble un peu à celle qui va devenir sa maîtresse spirituelle, Sainte Thérèse d'Avila. Elle est passée par une telle phase qui lui a d'ailleurs été fort utile puisque, grâce à cela, elle a pu écrire le cheminement de la vie spirituelle et raconter que pour ceux qui sont chrétiens depuis leur jeunesse, qui sont habitués parce qu'ils sont allés à la messe tout le temps, il peut arriver que un jour ils se rendent compte qu'ils font fausse route en se tournant vers le monde et alors ils se dirigent vers le Seigneur à force de volonté, une volonté portée par la grâce. Elle appelle ce cheminement-là, qui est une sorte de volonté de se tourner vers le Seigneur par sa raison, les 3 premières demeures de son château intérieur. Et puis, elle raconte comment, parfois, la grâce tout d'un coup survient dans la vie, une grâce sensible, la présence de Dieu brûlante. Et elle fait entrer directement à ce moment-là dans une autre étape, une étape d'amour passionné pour le Seigneur qu'elle appelle la 4e demeure.
En ce qui concerne, eh bien, notre petite Maria, on peut le dire, hein, elle n'est même pas, à cette époque-là, dans les 3 premières demeures. Hein. Elle se détourne de plus en plus du Seigneur et elle se tourne vers la mondanité. Fort heureusement, quand le Seigneur a quelqu'un en tête, hein, qu'il veut en faire quelque chose manifestement, eh bien, ça lui est égal. Et je dirais même que probablement, c'est le Seigneur lui-même qui permit qu'ainsi elle se détourne de lui, de manière à ce qu'ensuite elle lui reste à jamais fidèle. Là, c'est important à comprendre, hein, et nous verrons de l'autre côté comment parfois nos propres enfants se détournent de Dieu. On pense qu'ils sont indifférents à Dieu, mais en réalité, parfois, c'est la grâce de Dieu qui leur est ôtée un certain temps. Dieu ne les attire plus volontairement. Et pourquoi fait-il cela ? Afin que, connaissant un temps de désert, ayant connu ce que c'est que vivre loin de lui, ayant connu l'angoisse d'une vie qui peu à peu devient insensée, eh bien, lorsque la grâce revient, lorsqu'ils reviennent à Dieu, tout d'un coup, ils distinguent bien la différence entre être mort et être vivant. Et c'est probablement ce qu'elle a vécu. Toujours est-il qu'elle ne prie plus, et à cette époque-là, tout de même, il y a sa conscience qui la travaille quelque part. Et elle se dit, tout de même, hein, le Seigneur, il était si présent quand j'étais petite, et donc elle y pense comme cela. Et elle se dit, mariée ou alors religieuse, qu'est-ce que je vais décider ? Et elle finit par se décider et à dire à Dieu, en le prenant à témoin, eh bien, d'accord, je te remets le choix de ma vocation, à toi de décider pour moi. Elle le fait dans sa chambre, hein. C'est une affaire tout à fait privée que je vais raconter ici. Elle se met à genoux devant le crucifix, l'image de Jésus crucifié, et elle lui dit, en le mettant comme au défi, hein, de choisir sa vocation. Eh bien, incroyablement, voilà que le crucifix lui répond et lui dit, « Je t'aime pour le Carmel déchaussé ». C'est surprenant, hein, c'est quelque chose d'étrange. Habituellement, la vocation se fait sentir par une espèce de feu dans le cœur qui fait que on ne peut pas penser à autre chose qu'à se donner au Seigneur. Mais là, c'est bien une voix qu'elle a entendue et elle se dit avec son bon sens, hein, c'est une illusion. Elle s'est mise devant le crucifix comme ça et puis voilà, elle a cru entendre une voix. Le problème, c'est que le phénomène va se reproduire quelques jours plus tard. Elle entend de nouveau cette voix qui lui dit « Je t'aime pour le Carmel déchaussé ». Là c'est fort, hein, et elle commence à se demander si ça ne serait pas réel. Et donc, que fait-elle afin de se détourner de cette chose-là qui l'a tout de même troublée ? Eh bien, elle se plonge de nouveau dans ses occupations mondaines, les beaux vêtements qu'elle porte, etc. Eh bien, la voix va se faire entendre, et cette fois beaucoup plus forte, hein, avec une force telle qu'elle ne peut que l'entendre. « Je te veux pour épouse chez les carmélites déchaussés ». C'est la voix de Jésus, c'est manifeste. Et là, elle ne peut plus le nier. Elle ne peut pas le nier, hein, ça vient du Seigneur. Et donc elle cède, elle l'admet, elle reconnaît, c'est le Seigneur qui l'appelle. Et donc elle abandonne son projet de mariage à partir de ce moment-là. Vraiment, on peut parler ici d'une vraie vocation, 3 fois répétée, comme Saint Pierre, hein, lorsqu'il avait renié le Christ. Et on ne peut pas manquer de faire un rapport justement avec cela. Lorsque dans le chapitre 21 de l'Évangile selon Saint Jean, 3 fois le Seigneur demande à Pierre « M'aimes-tu » Eh bien, c'est parce qu'il avait renié 3 fois, et probablement que notre petite Marie, elle le sait, elle-même, 3 fois le Seigneur, elle s'était détournée de lui. Et le Seigneur avait permis cela. À partir de maintenant, elle va lui être fidèle et à jamais. Je dirais même plus que si elle n'était pas tombée ainsi dans une grande épreuve d'infidélité, peut-être que la suite de l'histoire n'aurait pas été vécue si bellement. En effet, lorsqu'on a trahi et qu'on est revenu, eh bien, souvent, parce qu'on a été pardonné, on aime beaucoup. On n'oublie pas la manière dont le Seigneur nous a repris auprès de lui. Elle va donc voir son père spirituel, le père de Castro, et le père de Castro, qui connaît bien Sainte Thérèse d'Avila, va aussitôt auprès d'elle. Hein. Depuis longtemps, il lui conseillait d'entrer au Carmel, et il demande à Sainte Thérèse d'Avila, qui est déjà une femme sur la fin de sa vie, eh bien, de vouloir bien accueillir cette demoiselle dont il se porte garant par rapport à sa vertu. Voici l'image d'une statue de Sainte Thérèse d'Avila en Espagne, hein, telle qu'on la voit à son bureau, telle qu'elle réfléchit, avec la petite colombe sur le côté qui symbolise l'Esprit Saint qui l'inspire dans ses paroles, dans ses écrits.
Et c'est là où elle va se faire prophète, comme je le disais au début. Elle écrit parce qu'elle ne peut pas la recevoir au Carmel d'Avila, qui a atteint le nombre maximum des carmélites. Elle écrit au Carmel de Tolède et elle dit « Voilà, je vous envoie une jeune fille, elle est de famille noble, elle a même une dot de 5000 écus. » C'est une somme importante, Et je vous assure que je donnerai très volontiers la même somme, si ce n'est pas 50 000 écus, pour l'avoir avec moi, qu'elle ne soit pas considérée comme les autres, parce que j'espère qu'en Dieu fera en elle un prodige. Et donc elle la recommande chaudement à la mère prieure de ce couvent de Tolède, qui l'accueille. Il faut raconter une aventure tout de même. En effet, le prêtre qui l'accompagne décide de l'accompagner jusqu'au couvent de Tolède. Mais il y a des prétendants, je l'ai dit. Elle a une grande fortune, elle est très belle. Et ces prétendants sont là furieux, parce qu'ils sont convaincus que si elle veut rentrer au Carmel, c'est parce que ce prêtre, ce diable de prêtre, l'a circonvenu. Et donc, ils décident d'assassiner le prêtre, et ainsi de parler à son cœur, de la ramener à des dispositions normales, vers le mariage. Ceci est décidé par un garçon en particulier, qui, effectivement, n'était pas indifférent au cœur de notre petite Maria. Cependant, le projet de ce jeune homme ne se réalisera pas, et c'est ainsi que, le 12 août 1577, elle a donc 17 ans, elle arrive au Carmel de Tolède, et directement, on l'accueille. Elle prend l'habit le lendemain, et elle reçoit le nom de Maria de Jésus. Ce qui est très curieux à cette époque-là, c'est que la distance entre les villes, entre Avila, où est Sainte Thérèse d'Avila, et Tolède, où est maintenant notre sœur Maria, la distance est importante pour l'époque, 130 km, c'est pas n'importe quoi. Et bien malgré tout, elles sont sans cesse en contact. Le noviciat commence, c'est un noviciat évidemment qui prévoit de rudes pénitences. Sainte Thérèse d'Avila, en réformant le Carmel, a remis certaines sagesses qui étaient acquises par les pères du désert, à savoir que la vie mystique ne saurait se développer sans effort, et elle doit donc être accompagnée d'ascèse. On doit prendre en main son propre corps, les propres défauts de son âme, de manière à orienter toutes ses énergies dans la recherche du Seigneur. Il y a donc des jeûnes qui sont prévus. La vie n'est pas facile, et il faut le reconnaître. Devant cette vie nouvelle qu'elle est obligée de vivre ici, cette très jeune fille qui n'était pas habituée au jeûne, sa santé va commencer à décliner. Et pourtant, elle fait son possible, elle reste fidèle, et avec l'aide de sa maîtresse des novices, peu à peu, elle s'accoutume à la vie religieuse. Mais, on le voit bien, sa santé décline, et donc, à un moment donné, au bout d'un an de noviciat, voici que le chapitre du couvent se réunit en se demandant « Peut-on accepter une jeune fille comme cela? Si elle venait à décéder chez nous, ce serait une colère terrible de la part de ses nobles parents. » Et donc ils hésitent, ils écrivent à Sainte Thérèse d'Avila, et là, ils vont avoir une réponse cinglante de Sainte Thérèse d'Avila. Elle leur écrit ceci: « Mes sœurs, si vous n'acceptez pas Sœur Maria de Jésus dans votre couvent de Tolède, sachez-le, moi-même je viendrai la chercher pour l'amener au couvent d'Avila. Et soyez-en sûrs, même si elle doit vivre toute sa vie religieuse au lit, couchée à cause de sa maladie, c'est nous qui bénéficierons des grâces qu'elle apportera, et ce ne sera pas vous. » Évidemment, avec une telle lettre de recommandation venant de la grande Sainte Thérèse, le chapitre renonce à son projet et l'accepte à sa profession, qu'elle prononce le 8 septembre 1578, donc à l'âge de 18 ans. Je sais que certains diront, mais 18 ans, après une année seulement de noviciat, alors qu'elle est malade, il y a là une imprudence de la Sainte Mère Thérèse. En réalité, il ne faut pas juger à l'aune de ce que nous faisons actuellement. Nous sommes beaucoup plus fragiles qu'à l'époque. À l'époque, les gens sont durs à la tâche et surtout, ils sont très volontaires. Quand ils s'engagent dans un chemin de vie, souvent, c'est avec leur intelligence et ils ne cherchent pas des petites choses sentimentales. Donc on peut le dire, l'engagement en général, on s'y tient. L'inconvénient de cette période, c'est que du coup, les gens sont beaucoup plus durs aussi, beaucoup plus durs à la tâche contre eux-mêmes et souvent contre leurs prochains. Nous sommes beaucoup plus miséricordieux, mais plus fragiles aussi, donc soumis à plus de chutes. Quel est, entre leur époque et notre époque, le chemin le plus rapide pour aller vers le ciel? Je ne sais pas.
Peut-être qu'il faut un peu des deux. De la sensibilité, de la fragilité, afin de découvrir l'humilité, mais de la force de caractère. Je dirais, comme disait Sainte Thérèse, comme un homme, de manière à ne jamais abandonner lorsqu'on s'est engagé, à être fidèle, quoi qu'il arrive. Cette période est très riche pour petite Maria, Maria de Jésus, en particulier par sa rencontre avec Saint Jean de la Croix. Elle ne sait pas encore qu'il sera docteur de l'Église, mais il a réussi à s'enfuir de son couvent de Carme, où il a été fait prisonnier par les frères religieux, qui l'ont battu, mis en prison pendant longtemps, de manière à lui faire se soumettre. Ils étaient persuadés que ce garçon était orgueilleux, puisqu'il prétendait réformer le Carmel. Il avait réussi à s'enfuir miraculeusement et, arrivé au couvent de Tolède, recueilli par les religieuses, il avait pu raconter durant le chapitre ses années de prison et aussi déclamer devant elles les poèmes qu'il avait écrits, dont « Vive flamme d'amour », ce poème qui deviendra un classique de la langue espagnole et où il exprime évidemment la rencontre avec le Seigneur, rencontre tellement profonde, tellement lumineuse que quelquefois c'est obscur pour l'intelligence. Ce qu'il appelle la nuit obscure, c'est une nuit de lumière en réalité, et c'est très distinct de ce qu'il appellera aussi la nuit de l'esprit. Là, pour le coup, c'est une épreuve, c'est autre chose, c'est quand le Seigneur semble s'être retiré de notre âme, en vue de nous apprendre l'humilité. N'empêche que tout ce qu'enseigne Saint Jean de la Croix, elle le retient dans son cœur et je vais raconter comment par la suite cela va lui être profondément utile. Si toutes les religieuses étaient au courant de ces épreuves qui arrivent normalement dans la vie religieuse, comme ce serait plus facile, mais très souvent elles doivent affronter les choses comme cela, sans formateur, sans expérience. Depuis son couvent d'Avila, à 130 km, Sainte Thérèse d'Avila lui envoie des courriers fréquemment et la consulte. Pourquoi ? Parce qu'elle le sait, elle a reçu une éducation très poussée, elle est capable d'un grand jugement et donc elle lui envoie parfois des questions. Et sœur Maria, qui n'a pas 20 ans, lui répond avec son bon sens et avec sa vie mystique. Et elle lui répond, eh bien vraiment, ça doit être ce que tu dis parce que tu le dis et que tu es mon petit savant. Elle ne va pas hésiter aussi à lui envoyer le manuscrit de certains des livres qu'elle a écrits, et en particulier de l'histoire de sa vie, afin qu'elle la passe à l'aune de sa critique, qu'elle retire certains passages qui lui paraîtraient maladroits. Et elle va le faire. Évidemment, on a tout ici pour développer dans une jeune fille, aussi jeune, beaucoup d'orgueil. Est-ce qu'elle n'est pas la préférée, quelque part, de celle qui est la fondatrice, la réformatrice du Carmel ? On le sait, l'épreuve des femmes en général, c'est justement du côté de cette vanité-là. N'importe qui, il faut le reconnaître, serait tombé forcément dans de la vanité, au moins intérieurement. Qu'est-ce qui va expliquer qu'elle ne va pas y tomber ? Probablement parce que justement, s'étant engagée avec le Seigneur qui était venu la chercher, sa vie mystique s'est mise à progresser à pas de géant, une vie mystique sincère, réellement. On peut dire que à la contemplation de la croix de Jésus, qui est son seul bien dans son monastère, et on la représente souvent avec ce crucifix, la grâce a commencé à rentrer dans son cœur. Je veux dire par là que toute la vie de mondanité, les trahisons qu'elle avait faites, lui paraissent maintenant si coupables, si bien qu'elle se présente devant lui comme la plus grande des pécheresses. Et c'est sincère, je veux dire par là que les chutes qu'elle a faites dans son adolescence, manifestement, sont comme l'humus, la bonne terre, une terre bien préparée, où se développe maintenant sa charité, entourée d'humilité. Je veux dire par là que, assez facilement, elle devient sans illusion sur elle-même, ce qui n'est pas facile, il faut le reconnaître. On dirait que maintenant que le Seigneur l'a rappelée à elle, il l'attire par son amour et on la voit qui passe de longues heures devant le Saint-Sacrement et qui parle avec une grande tendresse de l'amour de Jésus à travers son Sacré-Cœur. La dévotion au Sacré-Cœur, on le sait, à cette époque-là, elle n'est pas encore développée. Ce sera surtout avec Sainte Marguerite Marie à la Coque en France qu'elle se développera, qu'elle se répandra dans le reste de l'Église. Pourtant, pour elle, l'amour de Jésus se traduit justement par son cœur percé à la croix, d'où est sorti du sang et de l'eau. Et elle le comprend bien, le sang, c'est le symbole de son immense amour. L'eau, c'est le symbole de son immense humilité. Et elle le comprend bien, comme instinctivement, mais avec l'aide de la grâce.
Le sang, c'est le symbole de son immense amour, et l'eau, c'est le symbole de sa plus immense encore humilité. Chez elle, il n'y a aucun retour sur Jésus, comme s'il était, je dirais, méchant en fait, comme s'il était autre chose que doux et humble de cœur. D'ailleurs, une des dévotions qui lui plaît, qui nourrit son âme, c'est celle à l'enfant Jésus. Et c'est vrai, quand on contemple l'enfant Jésus en sachant qu'il est Dieu, le créateur du monde, eh bien, on ne peut que contempler un peu plus profondément la même humilité qu'il montre en mourant par une mort d'esclave à la croix. Et donc, elle appelle l'enfant Jésus son docteur de la maladie d'amour. La Vierge Marie est aussi près d'elle, dans sa spiritualité, à son cœur, et très curieusement, alors que nous sommes bien avant le XXe siècle où le dogme de l'Assomption sera proclamé par le pape Pie XII, eh bien, elle vénère particulièrement la Vierge Marie dans son Assomption, ce qui lui fait désirer de plus en plus, alors qu'elle n'a pas atteint 22 ans, de partir aussi pour le ciel. Elle voudrait voir Jésus, et pourtant, elle doit vivre, le temps que le Seigneur le veut, de l'Eucharistie. Très vite, celle qui est sa maîtresse d'âme, celle qui l'a formée et dont elle a lu le livre, dont elle connaît la spiritualité, va mourir. La mort de Sainte Thérèse d'Avila a lieu en 1582, alors qu'elle a 22 ans, et donc elle laisse sur la terre, je l'ai dit, cette petite sœur dont elle a favorisé la vocation, et qui, manifestement, dans une prophétie, devra être celle qui, par sa vie, montrera de manière pratique, concrète, la réalité de son enseignement. La mort de Sainte Thérèse d'Avila est un coup rude pour toutes les carmélites réformées, et en particulier pour Sœur Maria de Jésus, qui véritablement va en éprouver un grand chagrin, comme si celle qui la portait dans sa vocation était partie. Eh bien, curieusement, l'épreuve sera si grande que elle aura la grâce d'avoir une apparition, pour elle toute seule, de Sainte Thérèse d'Avila. Elle s'inquiète en effet, elle se demande si la réforme de Sainte Thérèse, les carmélites déchaussés, demeurera après sa mort, la mort d'une telle et d'une si solide fondatrice. Il faut dire qu'il y a autour qui tourne, eh bien l'Inquisition espagnole qui est sévère, qui recherche la possibilité d'illuminisme, de toutes sortes d'abus, et Dieu sait si les déviations sont possibles, mais quelquefois, il faut le reconnaître, l'Inquisition, elle essaye de tailler pour que la sainteté grandisse, et elle taille beaucoup trop, elle retire parfois avec l'ivraie le bon grain. Ce que je dis là, ce n'est pas simplement pour le dire, elle va en faire l'expérience un peu plus tard. Toujours est-il que, eh bien, alors qu'elle priait pour la survie de la réforme de Sainte Thérèse lui apparaît et lui dit qu'elle ne doit pas s'inquiéter, elle ne devait pas avoir peur, car Dieu prenait soin de l'ordre, qu'il avait été érigé dans son sang, et que cet ordre lui était agréable, donc que rien n'arriverait, qu'il était entre ses mains, et que toutes les épreuves ne feraient que le purifier avant de le faire renaître plus grand. Et il faut le reconnaître, bien souvent c'est le cas, même pour les familles religieuses, qui au départ, évidemment, lorsqu'elles naissent, sont portées par la ferveur de leur fondateur, qui ensuite passent par des épreuves venant des jaloux, et quelquefois, du coup, apprennent dans ces épreuves l'humilité et deviennent parfaits, arrivent à une perfection avant souvent d'entrer en décadence. Ça, c'est le cours des générations. Toujours est-il qu'à un autre moment, Sœur Marie de Jésus prie Sainte Thérèse d'Avila de lui communiquer, si elle le veut bien, une part des vertus qui l'ont animée. Et Sainte Thérèse de nouveau lui apparaît et lui dit que quiconque parmi ses filles demandera les vertus qui l'ont animée, elle les leur donnera bien volontiers. Et de fait, grâce au livre qu'a écrit Sainte Thérèse d'Avila, nous le savons, nous connaissons maintenant, globalement, les épreuves et le chemin qui mènent à la perfection spirituelle. Donc, toutes les carmélites qu'on suivit jusqu'à notre époque, et nombre sont canonisés, ont été nourris ainsi des livres de Sainte Thérèse d'Avila, de sa spiritualité, qui a ensuite envahi l'Église catholique tout entière. Elle est l'une des 5 femmes qui actuellement, lorsque je fais cette vidéo, sont docteurs de l'Église catholique avec une autre Thérèse, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, qui n'a pas écrit pour sa part un grand traité de théologie, mais simplement raconté sa vie avec une telle poésie, une telle limpidité que le pape Pie XI dit qu'elle était la perle de son pontificat. Le pape Pie XI, c'est au XXe siècle, mais revenons à l'histoire de notre sœur Marie de Jésus.
Le cheminement de la vie spirituelle, elle va le vivre. Dieu sait si elle va le vivre. Hein. Tout ce qu'avait annoncé Sainte Thérèse d'Avila, qui était comme elle, à un moment donné, une mondaine, elle va le vivre, à commencer par la nuit des sens. Cette nuit qui fait que on est dans le quotidien, que la vie n'est plus si belle qu'avant. Pas porté par la grâce de Dieu dans son Saint-Sacrement. Il se fait au contraire loin. Il n'y a plus de sensibilité. Et elle fait diverses charges. Hein. Au fur et à mesure que ses prieurs la nomment, elle devient concierge, infirmière, sacristine, institutrice des novices. Et puis, à un moment donné, prieure. Elle passe par tous les rôles. Je voudrais insister sur ce rôle de maîtresse des novices. Maîtresse de novices, c'est le plus beau des rôles. Hein. Ça consiste à recevoir les jeunes qui veulent rentrer dans le monastère et pendant une année, à les former, à leur donner l'habitude, leur apprendre à vivre la règle. Et quelquefois, ça porte sur des affaires triviales. Hein. Comment mettre son habit, comment ne pas se faire remarquer, comment porter son voile, etc. Mais aussi sur des affaires du cœur, du rapport à Jésus. Et vraiment, on peut le dire, là, eh bien, elle leur enseigne les épreuves telles qu'elle les a lues avec Sainte Thérèse d'Avila, les épreuves de la nuit des sens, qui fait que on doit, quand on les vit, rester fidèle. Mais il faut les distinguer, évidemment, d'une autre épreuve qui serait la preuve qu'on n'a pas la vocation, et ce n'est pas toujours facile. C'est principalement sur cette épreuve-là que son conseil joue, parce que, en ce qui concerne la nuit de l'esprit qui vient beaucoup plus tard dans la vie religieuse, eh bien je dirais, ce n'est pas tellement quelque chose qui est vécu par les novices. En tout cas, elle sait ce que c'est. Et elle, en ce qui la concerne, eh bien, elle va bientôt devoir la vivre. À 31 ans, donc en 1591, les sœurs du couvent de Tolède, unanimement, la nomment prieure. C'est une fonction extrêmement importante hein, qui consiste à veiller sur la totalité de la vie du monastère et en particulier sur toutes les sœurs pour qu'elles suivent la règle, hein, qu'elles y soient fidèles, à les reprendre quelquefois s'il le faut, mais aussi il y a une charge qui consiste à organiser le monastère, les charges de chacun. Bref, elle hésite à prendre cette charge, elle renacle un peu et puis devant l'insistance de ses sœurs qui veulent absolument que ce soit elle, eh bien elle accepte. Être prieur, c'est un rôle qui n'est pas facile et je dirais, quand on connaît la nature humaine, eh bien c'est un rôle qui doit se situer très exactement où il faut. Ni trop d'autorité, ni pas assez. Trop de familiarité et les sœurs se laisseront aller, se disant la prieure, elle laisse faire ce qu'on veut et elles finiront par se relâcher dans leur vie religieuse. Trop de sévérité et la tension viendra dans le couvent. Mais la vérité, c'est, on le voit, c'est toujours pareil, hein, l'être humain est comme cela, c'est de la rigueur et de l'autorité dans une main pleine d'amour, pleine de tendresse et pleine d'humilité. Et c'est ce rôle-là qu'elle va acquérir et le faire magnifiquement, si bien que, il faut le reconnaître, hein, les religieuses sont heureuses de l'avoir pour prieure. Cependant, il faut le reconnaître, 31 ans, prieure de son monastère, c'est bien jeune. Et donc forcément, il y a là, et ça se passe comme ça dans les couvents de femmes, hein, il y a eh bien, certaines qui sont là, qui regardent et qui se disent eh bien, pourquoi ce privilège lui a-t-elle été donné et est-ce qu'elle n'en profite pas et qui sont prêts à regarder la moindre faute, la moindre erreur et à s'en agacer. Si bien que, on le sait, hein, parce que le démon est présent aussi dans nos âmes, dans les âmes des femmes lorsqu'elles rentrent dans les monastères, eh bien, à un moment donné, le démon va rentrer dans l'âme d'une religieuse qui va se mettre à la jalouser profondément, avec l'idée quelque part que, peut-être elle-même, si elle avait été élue prieure, elle aurait joué ce rôle de manière beaucoup plus performante. Il faut savoir que les épreuves qui nous arrivent, quelquefois, ne viennent que de la jalousie humaine, hein, c'est évident, mais que quelquefois, le démon est là, surtout quand il repère des âmes particulièrement données au Seigneur dans l'humilité. Il appuie sur les pédales de nos tentations, il les augmente. C'est ce qui s'est passé pour Jésus. Il est dit que le démon entra dans Judas le jour où, hypocritement, il accepta la bouchée que lui tendait Jésus, le jour de la Sainte Seine. Ça veut dire que sa détermination à trahir Jésus se fixa ce jour-là et se manifesta à travers un geste d'apparente amitié. Toujours est-il que, dans les couvents,
et les carmélites, il y a parfois, organisé par les évêques, ce qu'on appelle des visites canoniques. Et c'est bien normal, hein. On veut vérifier qu'il n'y a pas abus de pouvoir, en particulier de la part de l'autorité. Et donc la visite canonique est souvent programmée par quelqu'un qui est évêque ou alors un prêtre sage qui va recevoir toutes les religieuses, les unes après les autres, et les faire parler, les mettre en confiance, hein. Son but étant de voir si la gouvernance se passe bien. Eh bien, c'est à ce moment-là, lors d'une visite canonique, que une des religieuses, celle dont j'ai parlé, va parler en mal de la prieure, en montrant manifestement, on n'a pas les détails, hein, la chose est dans le secret pontifical, mais on peut deviner. Ce n'est certainement pas une accusation d'abus sexuel, hein, comme ça se voit parfois dans des couvents d'hommes. Non, en général, la tentation des femmes, c'est plutôt d'accuser la supérieure d'abus d'autorité, d'abus spirituels, par exemple de se faire intrusive, de ne pas respecter l'intimité de l'âme, de jouer entre le fort externe et le fort interne. Bref, l'accusation se fait violente, elle prend des exemples si convaincants que la visite canonique se termine ainsi. On lui demande de démissionner de sa charge de prieur et on lui interdit d'être réélu prieur et on demande aux sœurs de réélire quelqu'un d'autre. Les sœurs sont stupéfaites, hein. Personne ne sait ce qui s'est passé. On est là dans le mystère. On essaye de parler un petit peu dans les moments où il y a des récréations, où le silence est moins dur, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Toujours est-il qu'elle est ainsi déposée et sa déposition va durer 20 années. Du 25 juillet 1600 à 20 ans plus tard, quand la religieuse qui était responsable de ça, repentante peut-être, ayant vécu elle-même des épreuves, finira par confesser que ça venait d'elle, qu'elle avait tout inventé pendant 20 années, elle va donc rester comme ça avec les sœurs qui, eh bien, entre elles, la regardent de manière spéciale, se demandent ce qui s'est passé, qu'il n'y a peut-être pas de fumée sans feu, enfin tout ce qu'on peut imaginer dans un couvent de femmes. Le visiteur canonique est un carme, il s'appelle le père Alonso de Jésus Maria, et lui, il va rester déterminé, persuadé que cette femme-là ne doit pas être prieure, qu'elle abuse de son autorité. Et ça va durer comme cela, sans qu'on sache jamais, eh bien, ce qui s'est passé. Les sœurs qui sont là, dans le couvent, elles obéissent, hein, et il arrive parfois, hein, que des sœurs se révoltent. Il faut admettre que l'obéissance qu'elles vont exercer ici, eh bien, elle le qualifie d'obéissance à l'Église. Et je dirais que s'il n'y avait pas eu cette épreuve-là, jamais nous n'aurions su à quel point Sœur Marie de Jésus, en réalité, était vraiment morte à elle-même. En effet, elle vit ces épreuves-là, et on peut le deviner, dans une nuit de l'esprit profonde, hein, ne comprenant pas ce que le Seigneur lui fait, mais le comprenant quelque part grâce aux écrits de Sainte Thérèse d'Avila. La nuit de l'esprit, c'est dans l'intelligence. La nuit des sens, c'est quand on ne ressent plus la présence du Seigneur. Et ça, depuis longtemps, elle y était habituée. La nuit de l'esprit, c'est quand on subit une injustice tellement injuste que ça n'a pas de sens en apparence. Alors qu'en réalité, là, en l'occurrence, ça vient du Seigneur. Le Seigneur sait qu'il peut lui envoyer cette injustice, puisque de cette façon-là, son âme, complètement détachée d'elle-même, n'attendant rien d'autre que le Seigneur et son prochain. Son âme qui offre ses souffrances pour les âmes du purgatoire ou pour obtenir que l'Église aille bien. Son âme, eh bien, se détache peu à peu des restes de vanité qu'il peut y avoir en elle. Donc, la purification va se faire ainsi. Extérieurement, on la voit paisible, allant dans sa règle, vivant dans les tâches où on la met, obéissante, sans jamais un écart. C'est incroyable, hein, et on ne sait pas le chemin que va parcourir son âme. Si on n'avait pas les livres de Sainte Thérèse d'Avila, on ne pourrait même pas deviner. C'est un chemin de géant, évidemment, et au bout du compte, hein, Jésus est fier de son épouse, une épouse totalement donnée, qui a développé une pierre précieuse dans son cœur, plus belle que toutes les pierres précieuses, un diamant lumineux et limpide, à savoir ce que les Grecs appellent la kénose. La kénose, c'est une mort à soi-même, c'est plus que l'humilité, hein. C'est quand on ne vit plus, que seul Jésus compte et son prochain. Et du coup, sans illusion sur soi, hein. Et du coup, sans illusion sur soi, se sachant rien, eh bien, sans s'en rendre compte, parce que la kénose, on ne s'en rend même pas compte. C'est quand justement, on sait qu'on n'est rien, et puis on ne sait pas qu'on sait qu'on n'est rien. Je dirais, c'est une humilité réelle. Eh bien,
on est devenu un pauvre devant le Seigneur. C'est ce qui va arriver à un moment donné. Et je l'ai dit, ce qui est merveilleux, c'est que quand les épreuves comme cela, envoyées par le Seigneur, ne viennent pas simplement de la nature, eh bien, quelquefois, du jour au lendemain, comme cela, il les retire aussi. Et c'est ce qui va se passer pour elle, mais 20 ans plus tard. Je l'ai dit, 20 ans, c'est extraordinairement long. Et 20 ans plus tard, d'une manière mystérieuse, eh bien, la sœur va aller se repentir auprès du père provincial chargé du couvent. Elle va se repentir en disant que tout ce qu'elle a dit 20 ans plus tôt, c'était sa jalousie qui l'avait sortie. Et lui, à ce moment-là, il va lever le veto immédiatement pour qu'elle puisse être réélue prieure. Une histoire analogue s'est passée comme cela avec Saint Gérard Magella, mais peut-être beaucoup plus terrible, puisque lui, il fut accusé d'un abus sexuel, d'avoir mis enceinte une religieuse qui était sortie du couvent. L'accusation, en réalité, venait d'une religieuse qu'il avait pourtant aidé à rentrer dans un couvent parce qu'elle était très pauvre. Il avait même payé sa dot. Mais, ayant échoué, étant sortie au bout d'1 an, étant prise par l'idée qu'il fallait défendre son honneur, qu'il fallait proclamer autour d'elle que ça ne venait pas d'elle, mais que le couvent était dégradé, décadent, elle avait inventé cette accusation aberrante, comme quoi Saint Gérard Magella, le futur saint, avait mis enceinte une religieuse. Et, accusé par ses supérieurs, mis au banc, lui ne se défendant même pas, il s'était simplement retiré humblement, acceptant l'accusation. Jusqu'au moment où quelques mois plus tard, peut-être quelques années, l'ancienne religieuse repentante, peut-être rongée par l'Esprit Saint qui mettait dans son âme des idées de damnation, elle avait tellement péché, eh bien elle alla se confesser à un prêtre en disant « C'est moi qui ai inventé, jamais le frère Gérard Magella n'a mis enceinte la religieuse, j'ai tout inventé ». Et fort heureusement, le confesseur, au lieu de lui donner l'absolution directement comme cela, entra dans une terrible colère et dit « Mais ma fille, jamais je ne vous donnerai l'absolution tant que vous n'aurez pas publiquement réparé les dégâts que vous avez faits auprès de ce saint frère. » Ce qu'elle fit. Et alors il lui donna l'absolution. Il était sage, évidemment, s'il lui avait donné l'absolution et qu'elle n'avait pas parlé. Rien n'aurait été réparé, c'est bien évident. Eh bien, des épreuves comme cela, lorsqu'elles viennent du Seigneur, que le démon est autorisé de les provoquer, elles peuvent disparaître du jour au lendemain, comme ce fut le cas donc pour sœur Maria de Jésus. Il faut cependant reconnaître que pour la plupart d'entre nous, lorsque nous avons un ennemi, souvent, eh bien la guérison vient uniquement de l'autre côté. Et la justice de Dieu, elle arrive toujours, la vérité est manifestée, mais pas forcément en ce monde. Je dirais, faut-il attendre la justice de Dieu pour l'autre monde? Le mieux, à mon avis, c'est de demander à Dieu les deux. Qu'un jour, la justice se fasse en cette vie et qu'elle se fasse aussi dans l'autre monde. Mais là, de manière beaucoup plus belle. Parce que dans l'autre monde, évidemment, lorsque l'autre est repentant, lorsqu'il reconnaît son péché devant le Christ, eh bien immédiatement, on ne peut que lui pardonner et l'aider à sortir rapidement du purgatoire pour rejoindre celui qui l'a persécuté dans la vie éternelle. Donc elle vit ces épreuves-là, mais en même temps, c'est tellement lourd que le Seigneur l'accompagne de grâce spirituelle, il ne l'abandonne pas, et parfois même de grâce visible, ce qu'on appelle des phénomènes mystiques extraordinaires. Ainsi, un jour, le jour de l'Ascension, elle voit de ses yeux le Seigneur, plein de gloire et de majesté, en train de monter au ciel, avec une multitude d'anges. Exactement la même vision qu'eurent sans doute les apôtres, racontée au chapitre 1 des Actes des Apôtres. Et puis, elle est là, elle regarde elle aussi vers le ciel, subjuguée comme en extase, et elle s'aperçoit qu'elle est encore sur terre. Et elle a la même réaction que les apôtres. Elle dit « Seigneur, ne nous laisse pas orphelins ». Eux-mêmes avaient réagi comme cela, ils auraient voulu partir avec le Seigneur. Et des anges étaient venus leur dire « Ne restez pas ainsi à regarder le ciel, le Seigneur viendra vous chercher de la même façon qu'il vient de partir pour le ciel. » Et là, voilà ce que Jésus lui répond. « Je ne te laisse pas orpheline, ma fille. Je reste dans le sacrement de l'Eucharistie. Regarde-moi dedans et regarde-toi à l'intérieur de mon cœur. » On a là la réponse théologique la plus profonde au fait que le Seigneur effectivement tarde à venir nous chercher, qu'il nous laisse avec l'Eucharistie, qu'est le pain du désert, un pain très pauvre pour lequel nous ne sommes pas faits. Nous ne sommes pas faits pour recevoir l'époux de notre cœur caché
sous l'espèce du pain et du vin. Nous sommes faits pour le voir, le toucher, le prendre dans nos bras. Mais c'est comme cela. Il le veut pour que nous apprenions cette qualité indispensable dont j'ai parlé tout à l'heure, la kénose. Personne ne peut voir Dieu sans mourir. Il faut le comprendre, hein. Le purgatoire de la terre, en réalité, est très court. Mais son but est là, et les épreuves qu'il nous envoie servent à cela. Préparer notre cœur pour éviter que nous ayons à apprendre la kénose dans un autre purgatoire de l'autre côté. Et c'est vrai, la vie terrestre est beaucoup plus facile pour acquérir la kénose et ce qu'a vécu la bienheureuse Maria de Jésus. Donc, cette humiliation, cet abandon, cette suspicion des sœurs, elle la vit comme ça, dans le silence, sans jamais se défendre. Eh bien, c'est ce qui lui a fabriqué le cœur kénose et résumé dans cette épreuve tout l'enseignement de Sainte Thérèse d'Avila, sa maîtresse, à savoir... Le but de la vie spirituelle pour que l'Esprit Saint vienne, c'est qu'on se vide de soi-même, y compris de son goût pour sa propre réputation, pour que le Seigneur puisse prendre toute la place. Donc, en 1620, quand les sœurs du couvent de Tolède apprennent que la suspicion et l'interdit de l'élire prieur venaient d'être levés, alors aussitôt, ils la réélisent prieure. Elle est réélue en 1620 et elle va rester prieure quelque temps. Elle est réélue au terme du prieurrat de sa prédécessrice en 1624, le 25 juin, et elle va rester prieure jusqu'en 1627. Elle a 67 ans, et là, elle demande à être libérée de cette tâche pour des raisons de santé. C'est qu'il faut dire que la maladie, peu à peu, s'est emparée de son corps. Et pourtant, il lui reste encore 13 années à vivre sur terre. 13 années, c'est très long. Et là, ces forces qu'elle a, eh bien, elle va les consacrer à bâtir pour Jésus, ce Jésus qu'elle aime dans l'Eucharistie, une belle église pour son couvent. Elle va le faire et elle va réussir. Elle va gagner ainsi des dons, en particulier par des généreux donateurs, et l'église doit être magnifique. La spiritualité de cette époque-là ne consiste pas à donner à Jésus une maison pauvre, mais au contraire une maison couverte d'or, couverte de pierreries, s'il le faut, avec les meilleurs trésors. Parce que ferait-on pas pour celui qu'on aime ? Parfois, dans l'Église, il y a d'autres spiritualités, par exemple chez les cisterciens, où au contraire, on offre à Jésus une Église dépouillée. Je dirais que les deux, ça dépend des époques, hein. Les deux sont valides, étant donné, ça n'a de valeur évidemment que si pauvreté comme richesse sont dues à l'amour pour Jésus. Et c'est ainsi qu'en 1640, eh bien, elle a atteint l'âge vénérable de 80 ans. À cette époque-là, hein, c'est un grand âge, il faut le reconnaître. Et alors, tout simplement, avec une annonce faite par Jésus, comme ça arrive très souvent pour les personnes qui n'attendent que son retour, sa venue à l'heure de la mort, eh bien, elle se prépare maintenant à ce qu'il vienne la chercher. Et entourée de cette fille, elle s'en va le 13 septembre 1640. Son corps est exposé. Et on peut imaginer, hein, parce que ce sont des religieuses, elles ont donc le sens de la beauté. Il est exposé un peu à la manière dont sera exposé plus tard, bien plus tard, le corps de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avec un autel de fleurs qui entoure son corps et qu'on honore. Et on est là. Et ce qui est curieux, c'est que elle, qui est déjà âgée, elle paraît toute détendue, toute souriante, comme si d'un coup, elle avait rajeuni de presque 40 ans. Son corps exhale un agréable parfum, tout le monde le sent et ça se répand dans toute l'église. C'est un parfum à la fois mêlé de rose, mêlé de violette, un parfum tout à fait spécial qui, en général, avec le symbole des fleurs, signifie les vertus de l'âme. Et la rose rouge en particulier, signifie un amour brûlant. Le parfum de violette est plutôt symbole d'humilité parce que c'est une toute petite fleur, toute basse, toute violette qui se cache dans les herbes. Toujours est-il que, eh bien, on l'enterre et plusieurs fois, au cours des siècles qui vont suivre, on va réouvrir son cercueil et à chaque fois, il se passera le même miracle. Son corps est là, absolument intact, et le parfum qui émane de son corps se répand dans toute l'église. On se demande souvent que ce miracle de l'incorruption du corps, eh bien, quand est-ce que le Seigneur le donne ? Il faut le reconnaître, hein, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, lors de son voyage en Italie, à l'âge de 15 ans, était allée voir les corps de nombreux saints
considérés comme intacts. Et très souvent, ils étaient en fait momifiés. Et donc on voyait des jeunes femmes, des femmes mortes en odeur de sainteté, mais dont le visage était tout desséché. Et elle disait avec un petit rire qu'elle aimait mieux être complètement décomposée plutôt que d'être conservée ainsi. Et avec un peu d'humour, elle disait que le travail des anges chargés de conserver les corps des saints n'est pas toujours bien réussi. Parfois, le travail est magnifiquement réussi. Il arrive que le corps des saints soit non seulement momifié, mais vraiment intact. Ça veut dire souple et rose. C'est le cas, par exemple, de Sainte Germaine de Pibrac, une petite sainte morte à 18 ans, que personne n'avait repérée, qui était persécutée, qui donnera plus tard l'histoire de Cendrillon, à cause de sa vie qui lui ressemble tout à fait. Et le corps, là, pour le coup, était véritablement souple, mais comme si elle dormait. Eh bien, ce sera le cas aussi pour Mère Marie de Jésus. La caractéristique particulière de cette religieuse, de cette humble religieuse, pourtant issue d'une famille noble, c'est que ce fut sans doute la seule qui eut l'honneur d'être béatifiée de son vivant, et pas par n'importe qui, par Sainte Thérèse d'Avila. Et les témoignages, j'en ai parlé au cours de l'histoire, mais ils sont nombreux. C'est tout à fait particulier. Le père Jérôme Gratien, qui a écrit sa vie en 1614, eh bien, il écrit à un moment donné qu'elle était une religieuse très chère à Sainte Thérèse d'Avila, parce que, en plus d'être une sainte dès l'enfance et d'avoir de grandes vertus héroïques, lorsqu'elle a demandé à notre Seigneur de lui accorder quelque chose qui pourrait lui faire sentir sa passion, même physiquement, Jésus lui est apparu et elle reçut du Rédempteur une couronne d'épines sur la tête. Ceci se produisit et provoqua une douleur si intense qu'il ne la quitta jamais. C'est un mystère qu'elle puisse vivre avec une telle douleur et ne jamais avoir failli envers ses devoirs, envers l'ordre. On a un autre témoignage et qui dit que Mère Marie de Jésus, par son nom anciennement prieure de Tolède, eh bien je la connais bien, je pourrais raconter beaucoup de choses absolument merveilleuses à son sujet. On a enfin le témoignage de frère Silver de Sainte Thérèse, un carme, qui dit à propos d'elle: après Sainte Thérèse elle-même, aucune religieuse carmélite déchaussée en Espagne n'a atteint une telle renommée populaire et de son vivant et une célébrité comme Mère Marie de Jésus. La chose sera d'ailleurs si connue que l'évêque du lieu, l'évêque de Tolède, demandera aux religieuses de mettre par écrit leur témoignage sur cette sœur qui venait de décéder. Mais, je dirais, à son époque, le procès en béatification s'arrêtera là, curieusement, et il ne sera repris, en se servant évidemment du recueil de ces témoignages, que bien des siècles plus tard, en 1914. C'est là que la cause de béatification sera introduite, puisque véritablement ça marche 12 ans plus tard, le 10 décembre 1926. Il faut dire qu'à cette époque-là, on était plus pressé, et donc finalement, ce sera uniquement le 14 novembre 1976 que le pape Paul VI la béatifiera et déterminera que sa fête liturgique est le jour de son entrée au ciel, donc le 13 septembre. Voici l'oraison que l'Église composera exactement, expressément pour elle, au jour de sa fête et qu'on lit ce jour-là. Tu as donné, Seigneur, à la bienheureuse Marie de Jésus, de contempler les mystères de ton Fils et d'être une vivante image de son amour ici-bas. À sa prière, accorde-nous de toujours rechercher Jésus avec une foi vive et de témoigner par notre charité qu'il est présent en nous. Qu'il est présent en nous. Je dirais qu'il n'y a pas plus belle prière. Tout l'enseignement de sa maîtresse Thérèse d'Avila consistait en cela. Le Seigneur est présent en nous lorsque nous le prions et nous pouvons vivre de sa présence par l'oraison du cœur.